Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur la couverture. À la fin de celle-ci qui va être courte, vous verrez la couverture en photo. Je ne vais pas pouvoir vous la montrer en vidéo, elle est beaucoup trop grande et je ne peux pas la porter parce qu'elle fait à peu près 1,80 m sur 2,50 m et comment vous dire, je fais 1,65 m. Donc elle est beaucoup trop lourde pour la porter à bout de bras. Mon fils doit faire 1,75 m, il s'est amusé, il a fait la faritas dans sa couverture tellement il était content. Donc voilà. Alors là maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait ce point. Donc je confirme, ça s'appelle bien le point écrevisse. Je ne sais pas si vous allez voir cette bordure là comme ça. En fait j'ai fait tout le long et c'était hyper rapide à faire. Juste pour info, je vous explique que je passe dans les 3 brides. Puis je fais un dans l'espace, dans les 3 brides et dans l'espace. En fait, non. Je fais pardon, les 2 premières brides et je passe dans l'espace suivant. Les 2 premières brides, espace, 2 premières brides, espace. Je fais pas les 3 brides parce que voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça part en arrondi. Alors que là, voilà, là par exemple, j'ai fait comme je viens de vous expliquer. Et, oups, pardon, c'est beaucoup plus droit. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà, regardez. Là, ça fait plus droit et là, le point, on le voit bien. Donc, ça s'appelle le point écrevisse. Donc, je vous montre comment le faire tout de suite. Et par contre, voilà, c'est 2 brides, espace, 2 brides, espace. Et arrivé là, je faisais, dans ce que je vous explique, je fais espace sur la couture, espace. Et en fait, non, j'ai fait espace, espace, je saute la couture. Voilà. Et bien tout de suite je vous montre la vidéo explicative de point écrevisse qui fait tout le tour de ma couverture. Alors je vais vous montrer comment on fait le point écrevisse. C'est le point qui sera tout le tour de ma couverture. J'ai pas rentré tous mes fils puisque je vous fais ce tuto alors que mes coutures ne sont pas terminées, mais c'est pour vous montrer. En fait, vous allez avoir la vidéo un peu décousue. Mais voilà, je vous montre tout de suite, comme ça sera fait. Donc vous piquez, peu importe, là, regardez, hop, on va prendre là, c'est large. Ensuite, vous venez prendre votre fil. Vous le passez. Et vous faites une maille. Alors là, j'ai pris les 2 fils, c'est fait exprès. C'est pour que ce soit plus facile et que ça me fasse un nœud. Voilà. Donc, hop. Là, voilà, je suis mise. Alors, là, normalement, nous allons de droite à gauche, et là, nous allons aller de gauche. Nous allons de gauche à droite. Donc, je vais piquer comme ceci, dans la maille. Je vais aller chercher mon fil, et je reviens. Je fais un jeté, et je passe dans les 2. D'accord? Vous allez voir, c'est un point qui est très facile. C'est juste que je vais vous redescendre. Voilà, comme ça je vais pouvoir m'asseoir parce qu'en fait la couverture est lourde. Donc c'est pas pratique pour moi. Donc voilà. Là, je vais dans la maille derrière. Je passe. Je fais un jeté, je ramène. Et je passe dans les 2. C'est pas très simple parce qu'en fait ça se tourne. Là, la maille ici. Vous la voyez, hop, un jeté, je ramène, Là, je vais le faire dans l'espace, hop, voilà. Et en fait, à chaque fois, on a 3 mailles, un espace. Là, je vais en faire un à la jonction, un dans l'espace, mes 3 mailles, espace, 3 mailles, et ainsi de suite. Quand j'arrive là, je n'oublie pas l'espace, la couture et l'espace. Donc on va faire au moins un carré avec ensemble. Là, dans la maille. Je voudrais vous montrer ce que ça donne. En fait, c'est vraiment un dessin, un point qui va se dessiner au fur et à mesure. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je trouve que ça fait une finition. Il y en a, ils aiment bien faire des petites bordures dentelées ou autres. Là, moi, c'est pour un garçon. Donc, je vais éviter de faire dentelé. Hop.
un petit point travaillé. Et alors, si je me trompe pas, c'est le point écrevisse que ça s'appelle. Si je me trompe pas. Hein. Je vous redirai ça, il faut que je vérifie. Hop. Vous voyez, c'est simple en fait. C'est juste que j'ai mal à ma main. Hop, c'est pas un point facile pour moi à travailler. J'attrape des crampes. Hop. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et en fait, ça va la maintenir. C'est ce que j'avais fait déjà pour ma fille. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Si je laisse basique, ça donne ça. Et moi, ça donne ça. Ça fait une sorte de tourbillon. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, vous avez vu l'explication du point. Alors je suis désolée, vous avez des reflets. J'ai pas allumé de lumière. Hop, c'est pas top, je sais. Bref. Alors, récapitulatif, 450 carrés, une moyenne de 10 minutes par carré, soit 4500 minutes, ce qui nous fait 75 heures, soit un peu plus de 3 jours, juste pour les carrés. Il a fallu que j'assemble tout, et comme vous pouvez voir, je n'ai pas fini, moi, de rentrer mes fils, donc ça, c'est encore du travail, mais comme je vous ai dit, elle est lourde, il faut que je sois à mon bureau, posé ici, pour que je puisse faire, parce que sinon ça me tire trop sur les épaules, et comme j'ai des tendinites aux épaules, c'est la galère, donc il faut que je sois posée ici. Donc, eh ben, sans plus attendre, hein, je vais vous montrer la photo de la couverture qui a été étendue sur mon sol en bas, dans ma grande pièce, pour pouvoir la prendre en photo. C'était pas facile. Et puis, bah voilà, moi j'espère que cette petite aventure de cette couverture vous aura plu. Si vous voulez d'autres photos, bah faites-le moi savoir, je vous en remettrai. Et puis, j'ai prévu un autre projet. Moi, je l'ai commencé de mon côté. Et puis, j'espère pouvoir vite vous le mettre en ligne. Et j'espère surtout qu'il vous plaira. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.